Le sommet de la montagne. Le moment est venu de raconter ici un rêve parmi tous ceux que je fis durant cette période. Peut-être parce qu'il est évocateur d'une phase critique, déterminante, dans la recherche de la connaissance suprême, et peut-être aussi à cause de ses indications dans un domaine particulièrement hermétique. Je me trouvais au pied d'une montagne, au soleil couchant, avec un groupe de quelques personnes. Certaines décidèrent de la contourner. D'autres, en petit nombre, convinrent avec moi de l'escalader à pic. Je partis la première, avançant prudemment. Les pierres roulant sous mes pas me faisaient craindre une chute qui pourrait être dangereuse et me retarderait. Le temps me semblait long. J'étais pressée. Je montais inlassablement sans ressentir d'essoufflement. Stimulée par le désir de parvenir au sommet qui disparaissait déjà dans la nuit, j'entendis soudain un cri. Quelqu'un m'avertissait d'un danger. Je vis alors un trou, aussi profond qu'un puits, rempli de braise. Je m'en écartai, remerciant la Providence qui m'en avait préservé. Je devais en apercevoir 2 ou 3 autres encore, à des distances et dans des situations différentes. Au fur et à mesure de mon escalade, l'obscurité devenait moins dense, et lorsque j'arrivai enfin en haut de la montagne, les premières lueurs du jour éclaircirent le ciel. Quel fut mon étonnement quand je constatai que la montagne était amputée de sa partie supérieure, semblable à un corps décapité. Instinctivement, je la cherchais du regard, comme une chose que l'on a perdue et que l'on veut retrouver. Et je la retrouvai effectivement, à ma plus grande stupéfaction, car elle m'apparaissait à la lumière radieuse de l'aurore, suspendue dans le ciel au-delà du point où je me trouvais. C'était une vision prodigieuse, mais aussi la plus inattendue, qui me plongea dans la perplexité. Les parties séparées étaient distantes l'une de l'autre, environ de la largeur d'un fleuve sur un niveau supérieur. À moins de recourir à des moyens artificiels, aucune des possibilités naturelles d'un être humain ne pouvait permettre d'atteindre le sommet qui semblait être une création de l'esprit. L'obstacle était infranchissable. Cependant, la raison et le but majeur de cette ascension était de parvenir au sommet. Alors que je me livrais à toutes ces réflexions, je sentis une présence non loin de moi, et je vis une des personnes du groupe, les autres avaient disparu au cours de l'ascension, debout, au bord du vide. Elle regardait le vide, saisie de vertige et paralysée d'effroi. Sans doute la nature imprévue, exceptionnelle de cet obstacle l'avait-elle surprise et ne voyait-elle aucune solution pour le surmonter, car découragée, renonçant aux fruits de ses travaux antérieurs, elle retourna vers le point de départ. Je restai seule. Après cette défection, une alternative s'imposait à ma conscience. Réussir ou échouer. Le moment critique, suprême, était venu où l'authenticité d'une vocation se révèle irréfutable, réalisant parfois ce chef-d'œuvre de la spiritualité qu'est le miracle. Il s'accomplit dans mon rêve. Lorsque, recommandant mon âme à Dieu, les yeux fixés sur le but, je sautais, ou plutôt je m'envolais, car au lieu de tomber dans le vide, ainsi qu'une pierre selon la loi de la pesanteur, je planais dans le ciel comme un oiseau. L'impossible était devenu réalisable. J'atterrissais en face, de l'autre côté, sur le sommet. Une pierre se détacha et glissa sous mon talon droit. Elle m'aurait entraîné dans sa chute si mon pied gauche n'avait été fermement établi sur la terre. Je repris aussitôt l'escalade. Mais mon corps semblait devenir plus grand, plus fort et plus large, ma démarche plus pesante, et j'ânais dans la montée à chaque pas. Lorsque j'arrivai au sommet, je me trouvais devant une petite bâtisse carrée d'environ 4 mètres de côté. La porte était entr'ouverte et j'aperçus à l'intérieur 5 ou 6 hommes debout, vêtus de chemises blanches,
formant un cercle et qui semblait m'attendre. J'entrai hâtivement, en m'excusant de mon retard, et j'allai dans un recoin pour me dépouiller de mon vêtement. À partir de ce moment, ce n'était plus moi qui parlais, car la voix tonnante s'exprimait en ces termes crus. Cette vieille femme m'a retardé. La personne qui sortit du recoin était mon esprit, dans la forme divine de Jupiter. Il avait enlevé mon apparence physique féminine comme une défroque usée, et prenant place au centre du cercle qui se referma autour de lui, il dirigea le rituel de la cérémonie. Je me réveillai à cet instant.